le sentiment de paix que nous allons vivre. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, toi qui nous fais la grâce de vivre et de voir ce jour. Seigneur, ce jour t'est dédié, ce jour t'a été consacré, afin que nous venions, Seigneur, à tes pieds, nous décharger, déposer nos fardeaux, et Seigneur, prendre la grâce pour laquelle tu t'es fait pauvre, afin de nous enrichir. Prendre la grâce pour laquelle tu t'es fait maladie, afin de nous donner la guérison. Prendre la grâce pour laquelle, Seigneur, tu t'es fait malédiction, afin que nous soyons bénédictions. Seigneur, c'est ta parole. Et ce matin, nous venons la vivre. Nous venons, Seigneur, tel que nous avons été hier, jusqu'à cet instant, chargés, fatigués, découragés, abandonnés, souffrants. Mais nous avons l'assurance que nous repartirons déchargés. Nous repartirons guéris. Nous repartirons transformés par la puissance de ton œuvre. Et la gloire de nous viendra. Fais de nous un saint instrument, un canal consacré, sacré, béni, sanctifié. Où est le monde de ce matin? Et béni ton nom. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus. Et tu dis Amen. Tu dis Amen. Et tu dis Amen. Alléluia. Merci pour la gloire et la présence de Dieu. Écoute, j'ai assisté à une scène il y a quelques jours. Avant de continuer de décrire la scène, je veux saluer ceux qui nous ont fait la grâce de leur présence ce matin. Merci à ceux qui étaient à l'entretien hier. Où est le jeune homme de 11 ans qui était là hier? Qu'est-ce que ça? Où est le petit de 11 ans? Il n'est pas là. Regardez, la Bible dit, le Seigneur a demandé qu'on laisse venir avec les petits enfants. Parce que le royaume des cieux leur ressemble. Hier, un grand monsieur, au bout de l'entretien que j'ai eu, de l'échange que j'ai eu avec les jeunes, un grand monsieur a posé une question. Il dit, pasteur, excusez-moi, est-ce que le miracle induit la foi? J'ai jeté le regard dans la direction de ce grand monsieur. Et quand j'ai vu l'identité de ce monsieur, la stature de ce monsieur, j'ai reposé la question pour savoir si la question lui avait été soufflée ou bien s'il savait de quoi il parlait. Je demande bien. Il dit oui. Est-ce que le miracle induit la foi? Il avait 11 ans. Vous voyez? Quel était mon étonnement? Et il savait ce qu'il demandait. Il savait ce qu'il voulait savoir. Cet enfant voulait une instruction. Alléluia. Si à 11 ans, on veut savoir de telles choses, à quel moment qu'est-ce qu'on veut savoir? La Bible dit que les choses, les mystères et les lois de la vie ont été cachés aux sages et intelligents, mais révélés aux enfants de Dieu. Alléluia. Et la vie est régie par les lois cachées que nous devons connaître, que nous devons comprendre, afin de réussir dans toutes nos entreprises. Alléluia. Nous partons à l'école. C'est bien d'aller à l'école. L'école nous donne l'instruction. Mais l'école ne nous fait pas réussir à coup sûr. L'école seule ne fait pas la réussite. Les preuves sont dans les rues. Les diplômes sont dans les placards. Tel est allé très loin. Avec 8 demandes d'emploi, n'a aucune réponse. Et puis tel était derrière la classe. On le retrouve dans une grosse voiture climatisée, et route carrosse à Abidjan, propriétaire de maison, il vit bien. Il y a eu une situation, il y a eu une circonstance, il y a eu quelque chose, un jour, qui a été une ouverture pour lui. C'est quelque chose qui ne dépendait ni de toi, ni de moi, ni même de lui. Alléluia. Mais elle dépendait de Dieu. C'est cela que le sage a dit, la vie de l'homme dépend des circonstances et des temps dont Dieu est le maître. Amen. Je disais que j'ai assisté à une scène il y a quelques jours. 2 personnes en train d'échanger. Et il y a une des personnes qui dit à l'autre, jure, jure, jure. Je me suis dit, tiens, j'ai raté le commencement de cet entretien. Et comme je les connaissais tous les deux, j'ai pu m'enquérir de la substance de leur conversation. Puis je me disais, comment tu m'obliges à jurer comme ça? Et il dit, non, vas-y, j'ai pas confiance à sa parole. Je dis, c'est pas quoi.
Alors, jurer venait de quoi? Il y en a un, des deux, qui a promis qu'à la fin de ce mois, il donnerait 250 000 francs à son ami pour le soutenir. C'est une promesse. En substance, elle est bien. Deux amis, il y en a un qui veut rendre service à l'autre. L'intention est bonne, la pensée est bien, la promesse est bonne. Alléluia. Mais pourquoi l'autre m'amène à jurer ainsi? Il a pratiquement amené à jurer 4 ou 5 fois. Sinon, il a parlé 4 ou 5 fois. Il dit jure. Le gars même était étonné. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez pourquoi l'autre m'a amené à jurer? Parce que celui qui a fait la promesse n'était pas sûr. Il a des antécédents de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Parce que l'autre a dit, il m'a déjà fait ça. Il m'a déjà fait ça. Ou il a promis et il n'a pas fait. Alléluia. Ou il a dit et il n'a pas fait. Alléluia. Donc une promesse est bonne. Une promesse peut m'emmener à avoir des attentes. Mais je peux ne pas être sûr des effets de la promesse à cause de celui qui fait la promesse. Gloire à Dieu. Si celui qui fait la promesse n'est pas sûr, je ne peux pas croire à la promesse. Or, dans le cas d'espèce, la Bible dit celui qui a fait la promesse, celui qui a promis à Abraham, celui qui a promis à Isaac, celui qui a promis à Jacob, celui qui a promis à Joseph, celui qui a fait la promesse est sûr. S'il est sûr, c'est qu'il a dit. Il accomplira certainement. Gloire à Dieu. Mais il a fait une promesse. Il y a tellement. Mais ce matin, je vais parler d'une seule promesse. Dieu t'a-t-il promis que tu réussiras? Dieu t'a-t-il promis que tu réussiras? Ou Dieu t'a-t-il dit que tu échoueras? Es-tu né pour échouer? Es-tu né pour échouer? Es-tu né pour rester derrière les autres dans le ciel? Es-tu né pour accompagner ceux qui ont réussi et toi tu échoues? Demande à ton voisin, es-tu né pour échouer? Demande-lui, es-tu né pour échouer? Gloire à Dieu. On va lire quelques passages et toi-même tu vas répondre à cette parole, à cette question. De sorte qu'au sortir de ce culte, tu auras une assurance. Tu auras une réponse qui va faire ton assurance. Il y aura 2 catégories, mais mon souhait et ma prière, c'est qu'il n'y ait pas 2 catégories de personnes dans cette salle au sortir de ce culte. D'ailleurs, cette question enverrait 2 groupes de personnes. Ceux qui auront l'assurance qu'ils ne sont pas nés pour échouer, et puis ceux qui ne sauront pas. Ça, c'est dehors. Et ici, je pense qu'une seule catégorie de personnes sortira de ce culte. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 28. Ce matin, je ne vais pas faire la lecture. Alléluia. Je peux faire un peu d'établissement. Alléluia. Romains 8, 28. Quelqu'un fait la lecture. Romains 8. Romains 8, 28. C'est un classique. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. En d'autres termes, nous savons, nous sommes sûrs que ceux qui aiment Dieu réussissent. Ceux qui sont appelés par Dieu réussissent. Alléluia. Amen. C'est une parole certaine. Paul écrit aux Romains, inspiré par Dieu, parce que c'est la déclaration divine. Dieu dit, ceux qui aiment Dieu réussissent. Ceux qui sont appelés par Dieu réussissent. Mais qui sont ceux qui aiment Dieu? Qui sont ceux qui sont appelés par Dieu? Alléluia. Si tu fais partie de ceux qui aiment Dieu, alors tu réussiras. Si tu fais partie de ceux qui sont appelés par Dieu, il est certain que tu réussiras. Et tu n'es pas échoué. Pour répondre à cette question, réponds à ces 2 parties de la question. Aimes-tu Dieu? Es-tu appelé par Dieu? Alléluia. Et la suite du verset, lis, il dit, je ne lis pas aujourd'hui. Gloire à Dieu. Écoute très bien.
Donc ceux qui aiment Dieu réussissent. Ceux qui sont appelés par Dieu réussissent. Or, car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. on va s'arrêter là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Bien. Voilà deux notions qui vont ensemble. Il y a des gens que Dieu a connus d'avance et qu'il a prédestinés. Alléluia. Vous savez, il y a une philosophie qui fatigue les gens. La Bible dit, mon peuple échoue parce qu'il ne connaît pas. Il échoue par ignorance. Quand vous ne savez pas, vous échouez. Quand vous savez, vous êtes sûr. Vous avez une assurance. Amen. Gloire à Dieu. Es-tu né pour échouer? Es-tu né pour échouer? Non. Bien. La Bible dit donc que Dieu nous a connus à l'avance et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Lequel Fils a été envoyé pour une mission, laquelle mission il a accomplie avec succès. Il était venu pour mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. L'a-t-il fait? L'a-t-il fait? A-t-il réussi ce pourquoi il est venu? A-t-il échoué? Lequel Fils n'a pas échoué? Or Dieu nous a prédestinés à être semblables à cette image de celui qui n'échoue pas. Sommes-nous nés pour échouer? Quelle est l'image que Dieu nous a prédestinés à vivre? L'image de la réussite. L'image de celui qui a réussi. Donc, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés par Dieu, Dieu les a prédestinés déjà à réussir. À l'image de son Fils qui n'échoue pas. Alléluia. Mais comment pouvons-nous comprendre ces choses? Gloire à Dieu. Le langage de Dieu, il est simple, mais à des moments, Dieu va nous donner d'autres images complémentaires pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on ne soit pas ignorant. Un jour, il dit à ses prophètes Jérémie, au chapitre 18, ça a besoin de lire, tellement la lecture. Verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18. Tu peux rester à ta place. Dieu donc envoie Jérémie dans une maison particulière. Parce que de son époque, cette parole qui nous est révélée par Paul était cachée, mais elle existait en Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible, c'est une progression de révélation de la connaissance de Dieu. Ce qui n'est pas dit explicitement en Genèse existe et caché, mais sera expliqué progressivement dans les autres livres. Alléluia. Donc ce que Paul dit aux Romains après que Jésus est venu, ce n'est pas une nouvelle chose. Cette chose est un mystère caché en Dieu. C'est-à-dire quoi? Que les enfants qui sont appelés par Dieu ne doivent pas échouer là. Depuis longtemps, Dieu a ça en lui. Donc Dieu appelle Jérémie le prophète et il envoie Jérémie parler à son peuple qui est en train d'avoir un langage bizarre. Vraiment, le pays est dur, on n'avance pas, nous on est là pour accompagner les gens. Je suis enfant de pauvre, je ne connais personne, je ne sais pas, je n'ai pas d'espérance. Le Seigneur dit, c'est une mauvaise parole. Jérémie chapitre 18. C'est écrit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce moment. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agir dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'agir est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. On s'arrête. Gloire à Dieu. Dieu envoie Jérémie dans une maison particulière, la maison du potier. Et Dieu dit à Jérémie, observe le travail qu'il fait. Le potier prend l'argile, il fait un vase. Il arrive que le vase ne soit pas comme il a voulu qu'il soit au commencement. Il le casse, il le refait. Gloire à Dieu. Et il dit à Jérémie, est-ce que je ne fais pas comme ça avec vous? C'est ainsi que je fais avec vous. Parce que vous êtes l'argile dans mes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Et je vous fais. Alléluia. Mais vous savez, la compréhension de la Bible nécessite aussi certains détails. Dit comme ça, on va aller dans tous les sens. Qui a déjà vu un potier travailler? Qui a dans sa famille un potier ou bien une potière? Amen. Bien.
Si vous considérez son travail, le potier, il ne se lève pas dans le hasard un matin, il prend de l'argile et puis il dit faisons. Le potier planifie le vase qu'il va faire dans une journée. Le potier sait d'avance le vase qu'il va faire. Et en fonction du vase qu'il va faire, il va choisir l'argile qu'il faut. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu, dans son plan, il sait d'avance quel type de personne il veut faire. Alléluia. Il sait quelle position il vous a réservé sur cette terre. En fonction de cette position, il va vous façonner. Si vous appelez un directeur à conduire des gens dans une entreprise, à faire la production dans une entreprise, il va vous donner le caractère qu'il faut. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le potier, il définit à l'avance le pot qu'il va faire, le vase qu'il va faire. Et donc en fonction de ce vase, il va prendre la qualité d'argile qu'il faut. Il a déjà planifié. Il ne travaille pas dans le hasard. Dieu ne conçoit pas vos vies dans le hasard. Alléluia. Il a déjà planifié. Il sait où il vous envoie. Et en fonction de là où il vous envoie, il va vous travailler. Le potier alors prend l'argile et il commence à donner la forme. S'il veut un gros vase, il ne prendra pas une petite pâte d'argile. Il prendra la quantité nécessaire qui pourra faire un grand vase. Alléluia. Et ce que le potier sait, que tu ne sais pas, parce que ce n'est pas ton métier, c'est que l'argile, avec les intempéries, le soleil, la chaleur ou le vent, l'argile sèche. Alléluia. Donc il a un temps pour façonner l'argile. Et à temps régulier, il va mouiller l'argile. S'il ne rajoute pas de l'eau, on ne peut pas donner la forme à l'argile. Parce que l'argile doit être malléable, comme pâte à modeler. Alléluia. Donc, régulièrement, il va mettre de l'eau. Et encore, la quantité d'eau qu'il faut, le potier connaît. Parce que s'il mouille trop, il va avoir une pâte de boue. Ça ne sera plus de l'argile malléable, ça sera de la boue. Or, le potier ne travaille pas avec la boue. Alléluia. Donc, il mettra la quantité d'eau qu'il faut au moment où il faut. Gloire à Dieu. Et il va travailler. Il va donner la forme qu'il faut. Forme qui est déjà planifiée. Alléluia. Et pendant qu'il travaille, s'il y a un grain de sable, ou bien une pierre, ou bien un morceau d'argile trop dur qui s'est infiltré, qu'est-ce qu'il fait? Il retire et il jette. Gloire à Dieu. S'il y a une pierre qui s'est infiltrée dans son travail, qui va empêcher de donner la forme parfaite au vase, il retire, il jette. Amen. Jérémie observait tout ça, sans forcément comprendre tous ces détails. Alléluia. Et le potier continue à période régulière de mettre un peu d'eau, travailler, donner la forme. Quand la forme est finie, quand le vase est comme il veut, qu'est-ce que le potier fait? Son travail n'est pas encore fini. Il a planifié un vase, mais son travail aussi est une suite d'opérations. Son travail est un processus de fabrication. Donc une suite d'étapes. La première étape, il sait jusqu'où elle va. La seconde étape, il sait jusqu'où elle va. Mais à la fin, il sait qu'il doit mettre le vase qu'il a fait dans le four pour que la haute chaleur cuisisse le vase. Alléluia. Amen. Tant que ça ne s'est pas fait, le travail n'est pas encore fini. Gloire à Dieu. Donc, le vase, comme il voulait, est fini. Même pour déplacer, vous voyez, le vase argileux, il va déplacer avec délicatesse pour ne pas le casser. Il va transporter tout doucement, aller mettre au four. Amen. Et puis la grande chaleur va brûler autour du vase. Grande épreuve va brûler autour du vase. Situation difficile va brûler autour du vase. Le vase ne va pas se plaindre. Pourquoi je suis ainsi oppressé par cette chaleur d'épreuve? C'est l'épreuve nécessaire pour que tu ici. Parce que si on ne te met pas au four, tu vas te casser dès le lendemain. Et le joli vase, la belle œuvre que Dieu est en train de faire, sera détruite. Jérémie commençait à comprendre ces choses. Jérémie commençait à comprendre. Alors Jérémie est reparti en son esprit. Il dit c'est que toutes les étapes sont importantes. Alors si donc le potier a pris le vase
et qu'il a déjà planifié la forme. Dès qu'il met l'argile sur le tour, le travail a commencé. Mais tant que l'argile est dans la carrière, c'est qui a fait l'amusement des enfants. Alléluia. Donc il est un temps où Dieu vous appelle pour commencer l'œuvre à laquelle vous a préparé et l'œuvre qui vous a prédestiné. Alléluia. Donc il va vous laisser vous amuser. Allez au maquis, boire, quantité, vous amuser comme vous voulez. Et puis un temps vient où Dieu vous saisit. Il vous appelle. La Bible dit la parole de Dieu est venue au milieu des siens et les siens n'ont pas reçu. Vous savez, il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'ils ont entendu l'évangile. À des moments, on vous a dit, venez à l'église, ça ne vous a rien dit. Parce que ce n'était pas encore le temps de vous poser sur le tout début du travail. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont frappé ceux qui l'ont annoncé l'évangile. Il y en a qui se sont moqués de ceux qui l'ont annoncé l'évangile. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il allait sortir de la carrière pour déposer sur le coup. Le travail va commencer. Amen. Mais l'extraction de l'argile. Vous voyez, on va à la carrière, le lieu habituel de l'argile, on l'enlève, on l'extrait, on le sort de son lieu habituel, on l'envoie dans la maison du petit. C'est comme ça que Dieu t'extrait de ton lieu habituel. Là où tu te plaisais, Dieu va toujours t'extraire parce que c'est une étape nécessaire de te façonner pour ce à quoi il te destine. Il va t'extraire. Sans extraction, le travail ne commence pas. Chacun de nous, appelé par Dieu, il nous extrait. On a des champions dans leur catégorie. Amusement, doublage, mensonge, vol. Je dis, j'ai connu quelqu'un, on était petits, esprit d'enfant. Mais catégorie de voleurs qui était là. Si ce n'est pas esprit de vol, je gardais l'argent pour notre couple. On a cotisé dans on était à l'internat. Dans ma petite tête d'enfant, je réfléchissais. Dans quel lieu garder cet argent pour ne pas que quelqu'un vienne le dérober? Et on se levait très tôt pour aller au footing. Donc j'ai attendu, on s'est réveillé, tout le monde est sorti de la chambre. On était dans les rangs. Quand j'ai eu l'ingénieur, c'était planifié d'ailleurs la veille, c'était bien planifié. Je me suis dit, si je dois cacher l'argent, il faut que je le fasse au moment où il n'y a personne dans la chambre. Donc on sort du dortoir, on est tous alignés, on appelle la place d'âge, quelque part la papa de footing. Et j'ai fait d'avoir oublié quelque chose. Donc je reviens au dortoir. Évidemment, je fais le tout, m'assurer qu'il n'y a personne qui me voit. Et il n'y avait personne. Vous voyez, on avait des sacs qu'on appelle le paquetage, des sacs militaires, où on met tout le paquet qu'on va utiliser toute l'année. C'est-à-dire quand on va faire des marches, on a des sacs à dos, en fait tout le matériel qu'on va utiliser. J'ai quitté le sac. J'ai pris une paire de chaussettes. On en avait plusieurs. J'ai pris une paire de chaussettes, un des pieds. J'ai fourré l'argent dedans. J'ai enroulé. On avait les coudes, vous voyez, les coudes militaires. Moi, j'en avais deux. Donc, j'ai pris une coude et j'ai bien serré l'argent. J'ai fait rentrer dans le bec de la coude, c'est-à-dire à l'intérieur de la coude. J'ai fermé. La coude a une couverture. J'ai mis la couverture dedans. On avait des pullovers, on avait des chandails, des pullovers en laine. J'ai mis la coude, j'ai empalé dans le chandail. J'ai empalé. Et on avait ce qu'on appelait les toiles de tente. C'était un genre de pays comme ça, on porte comme des imperméables, vous voyez. On l'utilise aussi pour faire la tenture quand on va camper. J'ai empalé le chandail dans la toile de tente. Vous voyez. Et puis j'ai pris mon vieux classeur. J'ai mis la toile de tente au milieu. J'ai mis au milieu de mes paquetages. J'ai mis les affaires dessus, les paires de bains, les paquetages, tout ça. En tout cas, dans ma petite tête d'enfant, j'ai réfléchi à un moyen intelligent de cacher mon argent. Quand j'ai fini tout ça, je suis venu dans le rang, j'étais en retard et j'étais fier d'avoir bien caché mon argent. On est parti au footing. On a couru 4 km au jardin botanique. On est revenu, on est allé à la douche, on s'est lavé, on est parti au drapeau, du drapeau, on est parti faire le cours. Fait les coups. Donc, vous voyez, toutes ces étapes-là, on est tous en mouvement, parce que là-bas, c'est bien réglé. Quand on dit faire les toilettes, tout le
monde aux toilettes, toilettes finies, tout le monde au café, café fini, tout le monde au rassemblement, tout le monde en place. Donc, en fait, dans tous ces mouvements, je m'assure que personne ne reste derrière. Quand on dit aux toilettes, j'attends, tout le monde est parti, je pense. Je lave rapidement, je reviens. Je contrôle mon cadenas, pas touché. Café, pas touché. Rassemblement, pas touché. Tout, pas touché. On revient des coups à 12h30. Quand j'arrive devant mon placard, c'était des placards métalliques, donc on avait des cadenas de fer. Il y a quelque chose d'inhabituel. Mon cadenas était cassé. La première chose, vous allez d'abord, à quel moment et qui? J'ai ouvert le placard. J'ai regardé, c'est des placards avec des étagères. Aucune étagère n'a été dérangée. Et là où le sac était, le sac il est impeccable. Apparemment pas touché. Mais ma première réaction, c'est d'assurer que le patron il est là. Donc je sors le sac et j'ouvre. D'abord, le vieux classeur il est au-dessus. Pendant qu'il était au milieu. J'ai dit, oh, quelque chose s'est passé. Après, vous avez les révélations. Et je fouille, l'argent a disparu. Mais quel est cet esprit? C'est un génie. On est enfant, 9 ans, 10 ans, 11 ans. À cet âge-là, peut-être qu'il vole comme ça, c'est un esprit. Gloire à Dieu. Excusez-moi, j'ai fait cette branche pour vous dire qu'il y en a qui étaient experts dans leur domaine. Ceux qui volaient étaient experts. Il y en a qui étaient des grands menteurs dans leur carrière. Mais le Seigneur les a extraits. Alléluia. Il les a extraits parce qu'il doit les travailler. Il les a prédestinés à être quelque chose demain. Gloire à Dieu. Et puis ce que tu vas être, quand le travail de Dieu est fini, que vous voyez le vase, est-ce que vous parlez d'argile ou vous parlez de vase? Gloire à Dieu. On ne parle plus d'argile. Donc on ne se souvient plus de la carrière. On voit le travail fini. Un vase beau. Un vase que vous achetez là, des centaines de millions d'étés dans vos salons. Gloire à Dieu. C'est ainsi que Dieu vous prédestine. Or, entre le moment où Dieu vous prédestine et le moment où il doit vous travailler, il y a une transformation. À la fin, vous êtes totalement transformé. Vous ne ressemblez même plus à ce que vous étiez au commencement. Et Dieu a réussi ce qu'il devait faire. Gloire à Dieu. Êtes-vous appelé par Dieu? Êtes-vous extrait par Dieu de votre ancienne vie pour être travaillé par lui parce que vous devez rentrer dans un plan de prédestination? Si tel est le cas, vous n'êtes même plus la même création. C'est en cela que la Bible dit, celui qui est en Christ, c'est-à-dire qui est dans la maison du potier, qui commence à être travaillé selon les étapes. Il y en a qui sont des bases finies, qui s'apprêtent à rentrer dans le four. Il y en a qui sont des bases en construction. C'est maintenant en train de mettre l'eau pour les rendre malléables. Je vais venir cette étape. Mais chacun de nous était base en construction, sinon en punition. Alléluia. Mais la Bible dit, donc celui qui a envie, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi le vase voudrait retourner à la carrière pour dire ainsi je suis? Vous êtes étonnés, mais c'est ce que vous faites. Quand vous dites je suis né pour échouer, vous reniez le travail de Dieu. Vous ne réalisez même pas que la transformation a commencé. Vous aimez Dieu. La Bible dit celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements, qui obéit à ce que Dieu lui dit. Abraham était dans une partie de magicien. Abraham était dans une carrière où on ne connaissait que la magie, où on ne connaissait que l'idolâtrie. Et Dieu lui dit, Abraham, sors, quitte. Amen. Dieu extrait Abraham de la carrière comme l'argile. Et Dieu lui dit quoi? Suis-moi. Amen. Mais avant d'appeler Abraham, Dieu le connaissait. C'est ce que Paul écrit sous l'inspiration divine. Dieu nous a connus à l'avance. Donc Dieu a connu Abraham avant, mais il a laissé Abraham s'amuser d'abord. Et le moment venu, parce que Dieu a prédestiné une grande nation, une assemblée qui aura pour père Abraham, comme le premier qu'on va nommer le père de la foi. Dieu avait déjà planifié ça.
vous et moi étions déjà dans le plan de Dieu, mais pour que vous et moi et nos enfants, aussi grand nombre qui vont être plus tard, soyons. Dieu a sorti Abraham qu'il connaissait. Abraham devait être la souche. Alléluia. Suivez bien. Donc Dieu extrait Abraham de la carrière et Dieu lui dit, abandonne père, mère, patrie, nation, suis-moi. Et quand il lui dit suis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait une promesse. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai une renommée et je t'enrichirai. Amen. Vous savez, il y a des choses qu'on lit dans la Bible et puis on pense que c'est juste pour ces personnes-là. Dieu a fait la promesse à Abraham. Quand vous étudiez la Bible, on vous dira que cette promesse que Dieu fait à Abraham, c'est une dispensation. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une histoire simple, non, mais c'est une histoire qui sert d'exemple, c'est une histoire qui sert de base pour comprendre les principes de Dieu. Donc, à un moment donné de la vie, quand Dieu nous appelle, il nous fait une promesse. Laquelle promesse comprend ces trois éléments? Tu n'étais rien, ton nom n'était rien, mais ton nom va devenir grand, tu seras quelqu'un et tu auras des biens. Alléluia. Tu dis pas Amen, comme ça. Oh. C'est une promesse pour toi et c'est le plan de Dieu. Donc avant de travailler le vase que tu es, voici le type de vase que tu vas devenir. Renommé, tu seras quelqu'un et tu auras des biens. Parce que, regardez, qu'est-ce qu'on recherche sur la terre? Vous recherchez quoi? Je dis, je suis né dans une famille, on ne connaît pas mon nom. Tu veux avoir un nom pour que demain tes enfants ne souffrent pas, quand on dit ton nom sur le fils d'eux, au moins que ça puisse leur ouvrir quelque part. C'est le souhait d'un homme. Tu veux avoir quelque chose pour pouvoir combler tes besoins et éventuellement laisser un peu en héritage à tes enfants. Souvent même à cause de petites échanges salons de si pourquoi même que tu laisses en héritage, les gens sont en train de se tuer. Amen. Et tu veux être quelqu'un. Tu veux réussir. Qu'est-ce que tu appelles la réussite? C'est avoir un aboutissement heureux. Tu veux commencer et puis arriver bien. Gloire à Dieu. Mais ce que toi-même, homme, tu veux, Dieu le veut déjà pour toi. Alléluia. Amen. Il le veut pour toi. Donc il dit à Abraham, viens, je vais faire tout ça. Dieu fait la promesse à Abraham. Abraham, la Bible dit que Abraham a cru. Et Dieu lui a imputé cela à justice. Mais pourquoi Abraham a cru, contrairement à mon camarade qui a vraiment cherché toutes les assurances? Parce que celui qui lui fait la promesse est sûr, il détient tout, il peut tout décanter à tout moment. Même qu'un homme vous promet, la promesse d'un homme ne peut pas être sûre. Vous savez pourquoi? La promesse dépend de deux critères, des circonstances et de la nature de celui qui fait la promesse. Bien. Quelqu'un même peut être habitué à respecter sa parole. Amen. Dimanche, il vous promet que dès demain, il vous donne 1 million. Regardez les milliardaires, il y en a. C'est pas que compte est fini. Il y a l'argent. Et en espèces à la maison et en banque. Vous comprenez? 1 million, c'est rien pour lui. Il vous fait la promesse. Demain, passe à 15 heures, je te donne 1 million. Il est habitué à donner même des centaines de millions. On est d'accord? Donc vous quittez le but, vous partez à la maison. Et puis demain, vous regardez l'heure, à 14 heures, vous mettez en route. Amen. Arrivez à la maison, devant la porte de ce monsieur, on appelle le pleurer. Et quand on pleure, vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur vient de perdre sa mère à l'instant à 14h10. Vous faites quoi? Vous venez réclamer l'effet de la promesse? Et vous êtes inconscient. Vous n'allez même plus en parler. Vous allez compatir. Alors que premièrement, vous êtes venu pour jouir de l'effet de la promesse. Il y a une circonstance qui ne dépendait même pas de cet homme, qui va empêcher l'accomplissement de la promesse. Peut-être même la différer. Et on ne sait même pas. Peut-être le temps d'enterrer sa maman aussi, papa peut décéder. Le temps d'enterrer papa, il y a un coup d'état, il y a un renversement dans le pays, et puis il fuit, puis bon, il ne peut même plus accomplir la promesse. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que les circonstances vont le contraindre à ne pas appliquer. Qui est le maître de ces circonstances? C'est Dieu, d'accord. Si Dieu vous promet, quel papa va mourir? Dieu a quel papa? Quelle maman va mourir? Qui est sa maman? S'il pleut, Dieu il n'est pas mouillé. La pluie ne le jette pas pour sortir. S'il fait chaud, Dieu n'a pas besoin de parapluie. Quelle circonstance peut arrêter Dieu? Sa promesse est sûre.
Abraham, donc, il croit en la promesse parce qu'il connaît la nature de celui qui fait la promesse. C'est Dieu. Et il a compris aussi que la vie de l'homme dépend des circonstances dont Dieu en est le maître. Dieu est le seul qui, même s'il pleut, écoutez, Dieu fait une promesse. Il dit à Abraham, avant même que son peuple, ses enfants n'existent, il dit, tu auras des enfants, une descendance très nombreuse qui va être esclave dans un pays. Après 4 siècles, je les sors. C'est une promesse. Lui-même dit, les enfants n'existent même pas encore. Comme Dieu peut te dire, vous savez, tu peux ne même pas avoir l'argent aujourd'hui. Tu es endetté. Tes créanciers viennent te lever à 4 heures du matin. Ils t'enlèvent même la paix. Ils t'enlèvent la joie même de sortir, de balader. Tu ne peux même pas avoir de loisirs. Parce que si tu sors, ils t'attendent dans tous les carrefours. Vous savez, une fois dit un homme qui a fait n'est pas libre. C'est pas faux, hein. Mais un homme qui doit, il est moins libre que celui qui a fait. Et tu peux avoir faim, puis tu dois à personne. Tu te balades au moins, tu es libre de tes mouvements. Ton ventre peut crier, tout ça. Si tu n'es pas paresseux, tu peux geler. Mais un homme qui doit, tes créanciers te privent de ta liberté. Et il y a des gens à qui tu dois, et puis toi-même tu as envie de mourir, ton cœur bat. Il y a des gens, c'est-à-dire qui t'enlèvent la paix. Il y en a ici, certains de mes enfants, je les regarde et je dis, toi ton caractère ne correspond pas à la promesse de crédit. Il faut faire boutique, et puis toi-même tu n'es pas dedans. Tu mets quelqu'un avec caisse. Parce que si toi tu vends, toi là, tu vas encaisser qui même? Tu vas encaisser qui? Tu souris, tu as pitié. Le gars met tes doigts 10 millions. J'ai dit, mais mon argent là, tu ne veux pas donner. Et puis il a dit, il faut payer dans 5 mois. Même quand tu dis, tu es fâché, et aujourd'hui, la vie ici fâché, ça continue, rien n'y vit. Ça ne perturbe même pas. Mais il y a des gens, tu leur dois même 10 francs. J'ai dit 10 francs. Tu n'as pas la paix. 10 francs. C'est-à-dire que le gars, il s'en fout de savoir vivre, bien de bien-être. À minuit, il vient taper à ta porte. Tu ne peux même pas dire non, je suis couché avec ma femme. En temps normal, un homme libre peut dire ça. Quand tu es libre, là, quelqu'un tape chez toi, tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? 16 heures pour déranger les gens. Ça, c'est la liberté. Mais le gars là, tu lui dois. Il sonne à minuit. C'est-à-dire qu'il entend ça. Si tu t'es trompé même pour dire c'est qui, il dit, oui, c'est moi. Ça va freiner toutes tes ardeurs. Tu n'as plus de droit. Et tu te fais tout petit. Tu vois, tu n'es plus libre. Tu te fais tout petit. Tu ouvres ta porte et les gens. Je dis, il y a des gens, ils disent, ils s'assoient dans ton salon. Tu ne peux même pas lui dire, lève tes pieds. En temps normal, quand quelqu'un marche sur ta moquette, c'est devenu par là. Il rentre avec la boue. Il met ça sur ta jolie moquette qui a coupé. Il s'en fout. Il s'assoit. Et puis, comme on dit, même pour chauffer encore ton cœur, il t'envoie prendre de l'eau. Il donne des ordres dans ta maison. La Bible dit quoi? Est-ce que tu peux aller dompter une maison si tu n'as pas lié l'homme fort? Pouvez-vous aller chez quelqu'un et puis donner des ordres dans sa maison si vous ne le tenez pas? Mais il te tient. Il te tient par son crédit. Il dit envoie-moi de l'eau. Ta femme, tes enfants te regardent. Tes enfants, même si tu cries, ils ne te connaissent même pas. Parce que tu bois. Alléluia. Et tu veux que je veux? Non. Or, toutes ces choses qui t'enlèvent la paix, qui te trouvent, si tu t'attaches à Dieu, la Bible dit quoi? Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Gloire à Dieu. Parce que si tu t'attaches à Dieu, il peut arriver. Vous savez, tout est possible. Tout est possible. Il peut arriver que tu doives à quelqu'un. Mais parce que tu es attaché à Dieu, laisse-moi te dire, ce gars qui nourrit même l'oppression pour venir vers toi, c'était ça. Dieu dit à Abraham, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Mais moi, je les fais sortir. Celui à qui tu dois, tu deviens son esclave, en quelque sorte. Gloire à Dieu. Mais regardez ce que Dieu fait. Pendant 4 siècles, des gens sont maîtres d'un peuple. Amen. Mais en une seule nuit, en un seul jour, il n'y a pas eu de décret de relâche. Il n'y a pas eu d'année de, comment on s'appelle, jubilé. Niet, interdit de signer jubilé. Ils sont esclaves le matin. Ils sont esclaves le soir. Ils s'en vont se coucher et au milieu de la nuit, Dieu dit, cette nuit, je le déclare, je vous libère. Et il rajoute même, allez chez vos maîtres, demandez-leur de
de vous donner tout ce qu'ils ont de précieux et sortez avec. Excusez-moi, celui qui n'a pas expérimenté, ça sent la parole de Dieu. Il y a des voisins. Il n'y a pas un qui n'a pas de voisins. Va voir ton voisin. Parle en langue même pour mettre dessus. Pas fini de parler en langue. Il dit ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, que j'ai pris à la majesté. Rentre dans ta maison, sors-moi ton argent, donne-moi tes clients en or, tes colliers, les bijoux de ta femme, tu m'envoies ça. On va intercéder quoi. Parce que le mieux pour toi, peut-être, sera la police. Sinon, tu vas témoigner ici. Blessé, peut-être même le film. Alléluia. Mais des gens qui sont esclaves depuis 4 siècles, c'est-à-dire que de génération en génération, ils sont nés en même temps, ils sont esclaves. Eux-mêmes connaissent ça. On a vu que vous avez même discuté, tu es né pour enfant, il sait dans telle commission. Et en une seule nuit, comme un de mes mains disait, à cause d'un seul repas, il faut manger l'agneau là la nuit, tout mettre des à cause de manger, tu viens de manger dans chez le voisin, et le voisin ne peut même pas parler. Oui, il ne peut pas parler parce que le maître des esprits a soumis son esprit à obéir à un favorable pour moi. Dieu disposera des gens favorables pour moi. Es-tu né pour échouer? En une nuit. En une nuit. Même les plus sceptiques, Dieu n'a même pas demandé leur avis. Il dit demain, je vous le redonne. C'est une promesse qui vient de moi. Alléluia. Le peuple est sorti. Quand le peuple sort, il se retrouve devant un obstacle majeur qui est la mer. Vous savez, Moïse, il a compris beaucoup de choses. Moïse a compris premièrement par sa propre histoire et par tout ce qu'il a observé au cours de lui, qu'il n'était pas né pour échouer. Un enfant qui est né, on l'a jeté au milieu de l'eau. D'abord, il était au monde en train de tuer tous les bébés. Lui, il n'est pas mort. On l'a jeté dans l'eau. Il n'est pas mort. Il a grandi au milieu des Égyptiens jusqu'à ce qu'on découvre qu'il n'est pas un des leurs, qu'il est hébreu. Il n'est pas mort. Vous avez compris qu'il n'est pas mort toujours. Alléluia. Si chacun de vous regarde à sa vie passée, si chacun de vous peut se souvenir de certains moments de sa vie, dis-moi, il y a 1000 choses qui me sont arrivées, mais il y en a une qui m'a convaincu que je ne suis pas né pour échouer. Vous connaissez la colère du banco. Vous voyez le banco, il y a Fanico. Il y a le Kourou maintenant. Il y a un horticulteur, il y avait un blanc qui faisait les fleurs. Il y en a son projet. Oui, mais je dis, dans les années 74, 75, 76, il y avait l'ancienne route. Il y avait un horticulteur là, il y avait un blanc, il y a encore la villa, je ne sais pas si encore, qui faisait des fleurs. Et la source du banco était très limpide. C'était bien propre, donc on partait s'éveiller. Nous, on était au 220. Et puis j'étais à l'école là-bas, aux Hirondelles. À midi, j'ai suivi des amis, on partait sauter dans l'eau du banco. On faisait ça souvent. On pose des filles, on saute pour peu, puis après on s'habille, on s'en va à la maison. Et un jour particulier, on est parti, vous savez encore peut-être, on venait par où il y a la gare, alors maintenant on remontait sur le pont, le pont qui est sur les rails, Cité Fermont, et une boulangerie à côté, elle est très vieille cette boulangerie, de toute façon on payait du pain là, et puis on descendait par Cité Fermont, ancienne rue, on allait chez le plan d'horticulteur, on allait le pain, on venait se donner en quelqu'un de combattre. Ça c'était le marché. Et ce jour-là particulièrement, on est arrivé, mais vous voyez, en fait, c'était un ruisseau. Donc il y a tellement de place pour sauter. D'habitude, on ne fait même pas par là. On vient, chacun se met son monticule et puis saute. Et le jour-là, pourquoi je suis arrêté? C'est là mon ami veut s'arrêter. Ils sont fait par là sur ça. Il dit non, je vais être là. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Il veut être là. On a fait par là dessus. Finalement, tout le monde m'a dit qu'il faut quitter. Je suis quitté. Et l'ami s'est mis à ma place. Et il a sauté. Il y a eu un manuel à l'école primaire, ceux 1 et ceux 2. C'est dans cette histoire qui a fait que j'ai changé d'école. On a fait déménager. Mais Bouka dernier, Bouka a sauté dans l'eau, puis le voilà. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Quand mon ami a sauté dans l'eau, l'eau est devenue plus de sang. Et c'est ce blanc, justement, ce horticulteur,
Ces gardiens sont allés dans la réalité, il est venu, c'est lui qui a appuyé les pompiers, pour chercher. Mais l'histoire a tellement traumatisé, évidemment, après l'autre, les parents ont chicoté, ça c'est le détail. Mais pourquoi ce jour-là particulièrement, il a fallu qu'on se batte et que moi je me déplace. Je ne dis pas négligé. Parce que si Dieu n'avait pas veillé sur moi, le bois qui était piqué dedans, il m'attendait. Je vous dis, c'est là le mystère de la prédestination. Comprenez que Dieu, avant que vous ne soyez, il vous a réservé quelque chose. Et comme Dieu ne peut pas mentir, vous allez être ce que Dieu a planifié. Aucune circonstance ne va empêcher cela. Aucune circonstance ne va arrêter cela. Si vous étiez découragé, si vous pensez que votre vie est arrêtée, ce matin, il faut réveiller ta conscience. Jamais. Celui qui marche avec Dieu ne sera jamais dans la confusion parce qu'il est dans un processus divin qui va aboutir. Rien ne va arrêter le processus. Dieu a commencé, Dieu achève. Dieu a annoncé à Abraham, il dit tes enfants vont sortir. Ses enfants sont sortis de l'esclavage. Dieu a dit à ses enfants, il a fait une promesse, il a dit à Abraham, tes enfants vont rentrer dans une terre où le lait et le miel. Sa promesse s'est accomplie. Ces choses-là, vous devez les savoir pour les appliquer à votre vie. Souvent, il y en a qui disent, non, mais la Bible, là, ça c'était l'histoire d'Israël, vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est vrai, Dieu a choisi un peuple pour montrer comment il est, pour qu'on apprenne à le connaître. Mais à la fin de l'histoire, celle de celui qui est venu pour accomplir le brassage des peuples, l'universalité de son œuvre, il dit le voile est déchiré. À partir de maintenant, l'échantillon là, c'est un échantillon qui va produire pour tout le monde. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni hébreu. Nous sommes tous membres d'une même famille, enfants des mêmes pères. Alléluia. Donc ces promesses pour Abraham sont valables pour nous. C'est un décret divin. Donc c'est pas une affaire de les juifs. C'était, ça commençait avec eux. Mais Dieu n'est pas le Dieu des juifs seulement. Il nous a aussi fait et il montre les voies par lesquelles nous pouvons réussir. Alléluia. Celui qui s'attache à Dieu aura la paix. Il n'a pas dit ça seulement pour les juifs. Il dit celui qui s'attache à moi. Il dit ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés par Dieu réussissent. Ce n'est pas que pour les juifs. Est-ce qu'il y a un cœur juif pour aimer Dieu? Auquel cas il va falloir se faire une transplantation pour pouvoir aimer Dieu qui ne sont pas juifs. Alléluia. Es-tu né péché? Il y a des choses que l'enfant de Dieu doit savoir. Ce matin, le Seigneur pourrait dire, écoute, je vais donner à chacun une grâce particulière, un miracle particulier. Mais laissez-moi vous dire, je vous assure, le miracle même, il est intelligent. C'est-à-dire que le miracle s'opère dans des conditions bien définies. Alléluia. Il y a des miracles qui vont traduire la présence de Dieu. Et il y a des miracles qui vont annoncer le travail de Dieu dans votre vie. Or, la Bible dit, le doute fait le miracle. Mais lequel miracle peut être fait par le doute? C'est le miracle qui va traduire le travail de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si Dieu te met sur le coup et qu'il commence à te travailler, amen, qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Il dit, est-ce que l'argile va dire au potier, pourquoi tu me fais comme ça? Pourquoi tu me fais comme ça? Toi Dieu là, pourquoi tu m'appelles d'être dans cette famille? Toi Dieu là, pourquoi je vis cette situation? Quelle est cette question que vous posez à Dieu? Et vous attendez à quelle réponse? Dieu doit-il vous rendre compte? Dieu doit-il vous rendre compte? Alléluia. Vous voyez, vous êtes ignorant, et puis sur cette ignorance, vous basez des raisonnements logiques. Amen. Quand tu as envie de parler, Dieu dit, tu penses que tu ne sais pas où tu es dans quoi. Parce que tu t'assois un matin, tu fais le bilan, l'école ça ne va pas, les affaires ça ne va pas, la famille t'a abandonné, tu n'as personne qui t'a appuyé, et puis tu te dis, ma situation est nouvelle sur la terre. Ce que je dis là, personne n'a jamais vécu ça. Dieu m'a abandonné, je suis orphelin, je ne travaille pas, personne ne m'aide. Moi-même, quand quelqu'un me fait une promesse, même quand quelqu'un veut m'aider, il a des problèmes. C'est inédit. On a envie d'écrire ça dans, comme on appelle les journaux des blancs, VSD, journaux des stars, c'est une nouvelle chose. Oui, non. On a dit, il y a un gars célèbre sur la terre, il n'a pas de parents, il est orphelin, personne ne l'aide.
c'est nouveau sur la terre. Et puis tous les journalistes vont venir te filmer. C'est-à-dire que comme si tu veux, il faut faire un courrier dans les journaux, dans les presses, là, et puis tu dis, voilà ma situation, c'est inédit. Eux-mêmes vont t'expédier d'autres journaux. Ils vont te dire, il faut lire en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il y a un gars qui a été dans fumée, il n'a pas papa. À la naissance, sa mère est décédée, son père est décédé. Toi, tu as Bibi, il n'a pas Bibi. Il prend feuille de bananier pour s'habiller. Tu parles de quoi? Si ça ne suffit pas d'écrire Anapasoli, voilà un enfant, il est au milieu des serpents. Toi, tu parles de quoi? Alléluia. Maintenant, le Seigneur même, puis t'envoie le premier des journaux. C'est plus grand que Figaro. C'est plus grand que Al Jazeera. Il faut lire. Il y a un gars qui s'appelait Chef. Enfant d'une prostituée de l'époque. Notre époque encore, c'est rien. Prostituée, tout le monde connaît bien ma chère qui a rien. De leur époque, elle est mise en écart. Elle est cataloguée. Même si elle va à la boutique chez le Mauritanien a des problèmes parce que le prochain client qui vient va dire pourquoi tu as servi à cette prostituée? Je dis, moi je peux sais pas, tu as souillé ta boutique. Il s'agissait de ça. Amen. Et maintenant, être l'enfant d'une prostituée. La Bible dit, ses propres frères m'ont dit, tu ne peux pas hériter avec nous, tu vas souiller notre héritage. Alléluia. Voilà, le plus grand magazine. Il dit, tu penses que ton père est nouveau, il faut le lire. Il y a des gens dedans avant toi. Vas-y, tu sais pas. Mais il faut lire Joseph. Lui-même, il a fait quoi? Tout son péché, comme quelqu'un peut dire son erreur, c'est un rêve qui s'est répété une deuxième fois. Et qui peut produire un rêve par lui-même. Amen. Le petit a dormi. Dieu, l'auteur des rêves, vient lui dire à l'enfant, tu seras grand, pilier de ta famille. Papa, maman, tout ça, tu seras plus grand que lui. L'enfant s'est réveillé, papa, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, il dit donc, j'ai vu ça avec mes frères. On est parti couper les chefs. Ma chaîne était debout, leurs chefs se sont prosternés devant moi. Qu'est-ce que l'enfant a cherché? Un rêve. Il a 17 ans. Il a simplement dit le rêve. Papa, le rêve s'est répété encore. Cette fois-là, c'est que j'ai vu la lune, le soleil, puis 11 étoiles. Ils se sont prosternés devant moi. Papa, c'était chic comme ça. L'innocence d'un enfant qui a la choix de raconter un rêve qu'il a fait, même s'il ne comprend pas l'interprétation. Alléluia. Dès le lendemain, la galère commence. Ses propres frères, ce n'est même pas les gens du dehors, ses grands frères, ils le prennent. Avant, on appelle le songeur. Ah, tu es malade. Nous, les grands frères, quand tu vas nous commenter, ces problèmes ont commencé là. Toi, tu parles de quoi? Une famille de 12 garçons. À part peut-être son petit frère, Benjamin, les 10 qui sont devant lui, ils sont en train de le maltraiter. Il décide de l'éliminer. On le jette dans cette nuit. Alléluia. Une caravane d'esclavagistes arrive. Ses frères le vendent pour de l'argent. Toi, qui t'a vendu? Qui? Tes frères ne parlent pas, on s'en fout de ça. Lui, ses frères l'ont vendu pour être esclave. Amen. Toi, on ne te vend pas, mais tu n'es pas esclave. Ses frères l'ont vendu. Il s'appelle Joseph. Pour lui, le plus grand Figaro. C'est ça. Ils l'ont vendu. Et cet enfant, imaginez son calvaire. C'est-à-dire la déception de voir que ses frères le sang, comme quelqu'un disait, quand ils ont été le sein, les 10 ont été plus que les venus de calvaire. C'est-à-dire qu'ils sont sortis. Alléluia. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas cousins, c'est propres frères. Des fois, quand ils mangent, ils mettent la main dans le même bol. C'est propre frère. Donc, l'enfant sur le chemin même, il se pose des questions. Peut-être se dit, mais est-ce que je suis vraiment leur frère? Est-ce que mon papa a adopté? Et il connaît la réponse. Tout mon frère, tu n'es pas adopté, c'est tes frères. Vous avez le même sang, vous avez le même père. Quelle est cette douleur? Toi, tu connais ça? Et je ne parle pas d'un jour. Plus de 12 ans. 12 ans. Quelqu'un qui a une promesse divine sur sa vie. Dieu dit tu seras grand. C'est-à-dire que Dieu a planifié. Dieu extrait son argile à lui. Dieu positionne son vase. Vase Joseph, ça sera grand. Un vase puissant.
Maintenant, le travail commence. Dieu ne lui a pas dit dans quelle direction il va travailler le vase. Le potier se sait comment il va faire le vase. L'agile ne pas dire, mais pourquoi tu les tords? Pourquoi tu enlèves ta ligne? Pourquoi à tel moment tu les tapes? Pourquoi tu piques? Pourquoi tu creuses? Pourquoi tu sais? Pendant que le potier travaille, l'agile s'éteint. Parce que l'agile est dans des mains sûres. Tu es dans des mains sûres. De quoi? Es-tu né péché? Tu as travaillé la vie de cet enfant. Il arrive en Égypte. Il est esclave dans une maison. On dirait qu'il va avoir un peu de paix. Sa grâce même commence à multiplier. Il vient dans la maison, les choses se passent bien. Peu de temps après, une histoire bizarre. La femme ment sur lui. Il se retrouve encore en prison. Alléluia. Il est en prison, même on l'oublie. Gloire à Dieu. Rêve à 17 ans. C'est à 30 ans. La Bible dit que Joseph se présente devant Pharaon. Gloire à Dieu. Donc, pendant plus de 12 ans, le potier a travaillé. Vous savez, faire un petit vase et faire un grand vase, ce n'est pas le même temps qu'on met. C'est pas le même temps. Durcir un petit vase et durcir un grand vase, ce n'est pas la même température dans le feu. Ce n'est pas les mêmes épreuves. Si tu es un petit vase, on a fini de le faire en quelques minutes. Le potier, il creuse rapidement, machin. Mais même ça encore, c'est si on creuse, on pique, on tape, on tombe. Alléluia. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés par Dieu, réussissent. Réussissent. Si tu aimes Dieu, si tu es appelé par Dieu, tu n'es pas né pour échouer. Parce que qui est né par lui-même? Qui? Celui qui est né, c'est celui qui est appelé par Dieu. Alléluia. Tu es né parce que tu es appelé par Dieu. Amen. Ensuite, le travail de Dieu va commencer par ta nouvelle naissance en toi. Et c'est ce que même Nicodème ne comprenait pas en son temps. Nicodème, quelqu'un qui était instruit, c'est ça notre affaire, et je ne veux pas avec ça. Je ne permets pas. C'est pas moi qui vais permettre. Dieu ne permet pas que vous banalisez ça. Et vous jouez les hommes de Dieu, les pasteurs, laissez ça. Laissez ça. Ce n'est pas une affaire de jeu. Nicodème était un homme très instruit. Appelé professeur en lettres modernes, en art, de discours, de tout ça. Il faut le mettre ici. Nous tous, on va s'asseoir. Il n'y a pas de donner la parole de ton sol. Politicien fait meeting. Il annonce des fous. Il ne transforme pas une vie. Pas la même chose. Il ne s'agit pas pour nous de venir faire lever comme on dit déjà la foule. Ce n'est pas ça. Ce matin, j'en face de moi des gens qui ont le cœur meurtri, des gens qui n'ont plus d'espérance. Et le Seigneur m'envoie parce que le Seigneur veut réveiller votre espérance. Le Seigneur veut réveiller. Or, le Seigneur, c'est une démonstration d'esprit et de parole. La parole qui de Genèse à Apocalypse est une démonstration des lois de la vie. Et cette parole annoncée produit le miracle. C'est pas un jeu. Et tu n'es pas joué. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu es né, c'est parce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Nicodème, le Seigneur lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas réussir. Et Nicodème demande au Seigneur, lève-toi. C'est à mon âge, là, vieux comme ça, je vais encore rentrer dans le ventre de ma maman et puis ressortir. C'est-à-dire, cette parole, cette réflexion, même Jésus même, il est sidéré. Je prends même un homme de 50 ans. Dans ta petite expérience sur la terre, as-tu déjà vu que pour naître, on rentre dans le ventre pour ressortir? As-tu déjà vu ça? Quelle est cette réflexion bête? Et lui, il est un intellectuel de son époque. C'est en cela que la Bible dit, ça, c'est une sagesse qui est au-dessus de l'intelligence des hommes. C'est quelle réflexion ça? Au moins, il aurait pu dire,
Si encore, de son époque, il parlait de réincarnation, ah bon Seigneur, donc tu veux dire quand il va mourir, là, je vais rentrer encore dans un autre bébé qui va naître. Là encore, le Seigneur même aurait compris, quoique c'est pas le normal. Mais regardez la question qu'il pose. Seigneur, tu veux dire quoi? Pour réussir, là, je vais rentrer encore à mon âge, peut-être à mes 1m80, je vais rentrer dans le ventre de ma mère puis ressortir. Un bébé aussi long qu'il soit, un bébé, vous avez déjà vu un bébé qui fait 1 mètre, la longueur même du sein maternel ne peut même pas accueillir 1 mètre. Quel bébé fait déjà 4,50 kg, c'est compliqué. À plus forte raison, toute ta masse, on va te plier comme un mètre pour être dedans. Quel est-ce que vous voyez? C'est ça. Les sages de ce siècle, ils sont confondus par cette parole. C'est une réalité, c'est pas un jeu. Alléluia. Je demandais après le discours. Il a posé une question qui est tellement pertinente. Il dit, est-ce que le miracle induit la foi? Mais la foi, c'est un ensemble de dimensions. Premièrement, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est vrai. Le miracle peut induire, peut même à des moments réveiller, peut à des moments activer la foi. Mais à la vérité, le miracle endurcit le cœur. Bon. Je m'explique. Quand vous venez à l'église, si vous ne venez que pour voir une manifestation extraordinaire de Dieu, c'est l'expression d'un doute profond. Parce que vous direz, sinon ce que vous ne dites pas, vous direz vous-même, vous ne le dites pas explicitement. Tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Quelqu'un a marché avec Jésus et puis il a dit ça. Jésus dit, il n'y a pas de problème, tu veux voir, pas toucher. Mais à la vérité, ce qu'il a touché là, est-ce que c'était une réalité? Jésus est ressuscité. La nature qui le révèle maintenant, est-ce que c'est chair, os, sang et puis chair, comment on dit, nature normale? Il touche quoi? Il touche quoi? Cette nouvelle nature franchit les murs. Il touche quoi? Cette nouvelle nature est esprit. C'est un vent. Il touche quoi? Il touche quoi? Après, nous, on parle de lui comment? Il a fait quel évangile? Il a prêché à qui? Des gens comme ça, le Seigneur les enfants. Le Seigneur n'a pas envoyé. Faites attention. Le doute. Il dit, tant qu'il n'est pas vu, il ne croit pas. Je dis, en temps normal, le premier chrétien de toute l'humanité devait s'appeler Pharaon. Qui a vu le miracle comme lui? Pharaon, premièrement, Moïse vient lui dire, Dieu me dit de te dire, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, c'est ça, votre éternel là. Moi, je ne suis pas dans les discours, moi, je suis concret. Il ne croit pas. Moïse dit, tu sais, tu ne crois pas. Le Seigneur a dit, tu n'allais pas croire. Et si tu ne crois pas, voici les signes que Dieu m'a dit de manifester devant toi, de faire des miracles devant toi. Voilà, on dit dans mon prophète. Il y en a comme ça qui viennent à l'église, je veux voir un miracle. Je veux voir un miracle. Dans cette église, il y a un miracle. Pour parler de quoi? Une église qui est suscitée par Dieu, une assemblée de saints, attirés, appelés. La Bible dit personne ne peut venir au Père s'il n'a été attiré. Si tu n'as pas été extrait de la carrière, tu ne peux pas devenir vase. Celui qui t'extrait en tant qu'argile fera de toi un vase. C'est lui qui t'a attiré. S'il t'attire, commence à travailler ta vie. Mais pourquoi le vase veut sortir d'argile pour rentrer dans le feu? Ce n'est pas l'argile qui rentre dans le feu, c'est le vase fini qui rentre dans le feu. Oh. Alléluia. Donc le miracle interviendra au moment où il faut. Mais tu as besoin d'être arrosé pour que tu ne sèches pas. Si on ne met pas de l'eau dans l'argile, on ne peut pas le travailler. Et cette parole, c'est l'eau. Et c'est la parole qu'il te faut. C'est la quantité d'eau qu'il te faut pour être malléable, pour que le travail continue. Si tu ne reçois pas de l'eau, tu passes. Donc s'il n'y a pas l'eau pour continuer le travail, il n'y a pas le feu final où tu ici le passes. Si tu ne veux pas écouter l'eau, tu ne veux pas le feu, tu ne peux pas être un vase qu'on va te poser dans le salon du président. Alléluia. Le gars, on dépose calme.
Moïse dépose son bâton, le bâton devient serpent. Le gars dit, il veut voir miracle. En fait, miracle maintenant, il dit. C'est là que j'ai dit le miracle en aussi. Parce que le miracle amène à raisonner. Un miracle qui. Excusez-moi, allez doucement. Le miracle vient de Dieu. Amen. Le miracle aussi peut être manifesté par un esprit aussi. Hein? Je ne parle pas de démons, je ne parle pas de sorciers. Là. Je parle de Dieu. Dans le miracle super. Amen. Donc Pharaon voulait voir le miracle. Moïse fait bâton qui devient serpent, puis Pharaon dit, mais ça, on voit ça en Égypte. Alors je vous pose une question. Si tel est qu'il s'attendait à des choses que les féticheurs font, pourquoi il veut voir ça dans l'église? Pourquoi est-ce qu'il voulait voir ça? Amen. Et son raisonnement a continué. Il a appelé ses féticheurs, il dit, venez transformer bâton en serpent. Ces féticheurs ont fait, dit Moïse, tu vois, on ne croit pas en Dieu.